Et les portes qui rentrent à minuit ou vers 3 heures du matin. Heureux ces serviteurs qui trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisse pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui demanda, « Seigneur, cette parabole s'applique-t-elle seulement à nous ou bien concerne-t-elle tout le monde ?» Le Seigneur répondit, « Quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun au moment voulu la ration de blé qui lui revient ? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit, mon maître n'est pas prêt de venir, et il se met à maltraiter les autres serviteurs et à manger, à boire, à s'enivrer, son maître arrivera un jour, il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas, alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aurait rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aurait commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Si je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre ? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt « il va pleuvoir » et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites « il va faire très chaud » et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge, celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues sur cet arbre sans pouvoir en trouver. Coupez-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier.
peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras couper. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes dans cette communauté, si vous êtes à l'aise, si vous êtes bien assis. En tout cas, moi, après cette lecture, je ne suis pas très à l'aise. La dernière fois, on a parlé d'argent. Et cette fois-ci, on va parler de son cousin le temps. Et vous savez que on a tous une relation un peu bizarre, vous savez, avec le temps. C'est une denrée rare, et c'est pour ça qu'on passe toute notre vie à courir après. Pourtant, souvent on agit aussi comme s'il nous en restait beaucoup. Je ne sais pas si ça vous arrive. Parfois on agit comme s'il nous en restait beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que parfois on repousse au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ah non, il n'y a que moi qui fais ça. Ou alors on se projette dans l'avenir ou parfois on pense qu'il nous reste beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on arrive en retard. Et si ce n'était pas le cas? Et si je n'étais pas si riche de temps? S'il nous restait qu'une seule saison à vivre, est-ce que ça changerait ma manière de vivre? C'est sûr que ça changerait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça devrait changer, selon Jésus? Jésus nous propose... C'est pas fini, hein? Je vais tousser pendant ce message, c'est certain. Mais Jésus veut que nous prenions deux manières de vivre. Deux choses à regarder. Une qui doit concerner prioritairement les disciples, versets 35 à 53, c'est notre version ne le met pas en évidence, mais pas très clairement, mais c'est la veille, c'est rester éveillé. On le voit au verset 37 et on ne le voit pas au verset 35, mais c'est aussi le même verset. Veiller, ça c'est l'attitude que doit avoir le disciple. Et verset 54 à 13-9, c'est une attitude qui concerne un peu plus tout le monde. C'est le changement. La veille, Jésus nous invite à la veille et au changement. Regardez verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître verra à son arrivée prêt, en tenue de travail. Verset 38, en éveil, en train de veiller. Verset 39, c'est aussi le verbe veiller. À l'arrivée du voleur. Et on voit, restez en tenue de travail, soyez prêts. Verset 40, tenez-vous prêts. Et pourquoi? Verset 40, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Alors, je ne sais pas si c'est pas clair pour vous à quoi fait référence Jésus quand il parle au Fils de l'homme, mais si vous reveniez quelques chapitres en arrière, au chapitre 9 et au verset 22, à la page 971, vous verriez, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Pas besoin d'avoir une culture biblique extraordinaire pour voir que Jésus est en train de parler de lui, de son retour. Et Jésus leur dit, vous devez être prêts pour mon retour quand je reviendrai. Un peu, vous savez, comme une assistante maternelle ou une nounou qui s'occupe des enfants pendant l'attente du retour des parents qui rentrent à la maison.
la même manière, le maître qui revient n'attend qu'une chose de son serviteur, qu'il soit prêt à lui remettre la maison après l'avoir fidèlement surveillé. C'est un peu toutes ces images. Ce maître qui revient des noces, on ne sait pas quand, ni à quelle heure. Le retour de ce Fils de l'homme sera comme celui-là. Il sera certain, attendu, mais imprévisible. Ça fait partie de l'agenda de Dieu. Il doit revenir. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce si important? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner, quelque chose à perdre? Mais on peut regarder déjà ce qu'on a à gagner. Regardez la répétition dans les versets 35 à 40. Heureux, 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 le maître qui verra son serviteur en éveil. Regardez, vraiment, je vous l'assure, verset 37, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, le fera asseoir à sa table et passera de l'un à l'autre pour le servir. Je ne sais pas si vous voyez votre PDG, si vous travaillez dans une petite boîte, qui, quand il vous voit à son service, quand il vient de rentrer, se met à mettre le tablier et se met lui-même à vous servir. Là, c'est même pas juste le PDG lambda du coin, c'est carrément le créateur même de l'univers. Dans le royaume de Jésus, quand le roi reviendra, nous serons servis par le roi des rois. Vous voyez ce qu'il y a à gagner, à être prêt. Mais c'est pas tout, verset 44, regardez. Heureux ces serviteurs que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Le serviteur qui est prêt recevra la gestion des biens du maître. On voit que le Seigneur a des bénédictions pour tous ceux qui sont en éveil, ceux qui sont actifs, ceux qui sont prêts. Mais qu'est-ce qu'il y a à perdre aussi? Verset 45 et suivant. On voit que le maître ne laissera pas impuni le serviteur qui agit comme si le maître n'allait pas revenir. Il s'est pris un peu pour le calife, à la place du calife. Et au lieu de distribuer les biens aux autres, comme il aurait dû, il s'est mis à les battre, à se goinfrer sur la bête. Combien de fois certains dispensateurs de la religion se sont goinfrés sur la bête? Il fera partager le sort des incroyants. Je ne sais pas si, les amis, si vous êtes un peu choqués de voir Dieu agir comme ça là. Mais ça ne devrait pas tout à fait nous étonner. La foi qui ne se concrétise pas par une vie vécue pour Dieu, vous savez, ça n'a pas de contenu, c'est vide. La foi, vous savez, qui génère une assurance tout risque pour rencontrer Jésus, mais n'est pas la foi que Jésus veut nous voir confesser. Il veut nous voir confesser une foi qui se met à l'action. Jacques, notre auteur, dit « La foi sans les œuvres est morte ». Sur quoi se base, mes amis, notre assurance, notre sentiment de confiance, d'être des bons serviteurs? Est-ce qu'on se croit hors d'atteinte parce qu'on a pris une décision il y a quelques années, ou parce qu'on a fait une prière, ou parce qu'on est né dans la bonne famille? Comment, c'est la seule question que Jésus nous pose, comment le Seigneur nous trouvera-t-il à son retour? Endormi ou éveillé, avec le sourire? En train de lutter contre le péché ou en train de vivre le pardon réciproque?
au sein de notre communauté. Moi, j'ai ma sœur, un jour, à l'âge de 15 ans, elle a fait un rêve. Et elle venait et elle voyait Jésus revenir dans son rêve. Hein. Et alors elle avait de la joie de cela, elle était toute contente de sa venue. En même temps, elle avait une grande tristesse, car elle voyait mon père, mon père, en train de s'affairer dans son business. Il avait racheté une boîte et il passait beaucoup de temps là-bas. Il était quelque part en train de passer à côté du retour de Jésus. Ce rêve a fait beaucoup réfléchir mon père. Qu'est-ce qui nous occupe aujourd'hui, mes amis? En plus, là, il s'adresse aux disciples. Pierre lui dit, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me concerne? Oui, ça te concerne, oui. Ça concerne tous les disciples, ceux qui se disent disciples. Qu'est-ce qui nous occupe, mes amis? Est-ce que c'est notre petite vie pépère? Voilà, qu'est-ce qui nous occupe? Servir le Seigneur en toutes choses? Qu'est-ce qui nous occupe, mes amis? La gestion de notre travail. C'est pas mal tout ça, hein? Sachez que si vous avez reçu beaucoup, il vous en sera demandé beaucoup. Pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus, verset 48. Jésus, il est choc pour ses disciples. Et en plus, on voit que ça déménage après. On voit qu'est-ce que Jésus est venu apporter. Versets 49 à 53. D'habitude, quand on parle de Jésus, vous savez, on pense d'amour et d'eau fraîche, un peu, vous voyez, les paroles gentilles de Jésus. Mais vous voyez ce qu'il dit, verset 49, c'est encore bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Jésus, il vient allumer un feu. Il vient pour brûler, pour purifier le mal et purifier le mal de notre monde. Son service permettra aux gens d'avoir la possibilité de prendre des décisions sur leur position, et ça aura des conséquences. Et son baptême, on en a déjà parlé tout à l'heure, son baptême, ça fait référence à sa mort. Jésus va accomplir au travers de sa mort un acte qui permettra aux êtres humains de pouvoir être en règle avec lui. Et c'est lui qui va subir le jugement, ce baptême, à la place des êtres humains. Et il va donner la possibilité à d'autres d'être épargnés. C'est ce qu'on célèbre à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine. Mais son ministère à Jésus, ça va générer la division. Je ne sais pas si ça vous étonne. On le voit, il a dit que ça allait mettre le souk dans les maisons. Et je ne sais pas si ça vous étonne, mais en fait, ça va susciter la division parce qu'il va forcer les choix. Il y a des gens qui vont se positionner pour lui ou contre lui. Vous comprenez, forcément, ça créera des divisions. On sait que le rejet qu'il subira n'est qu'une partie de la tension introduite par sa présence. Sa présence nous obligera à des choix et donc suscitera un choix. J'aime bien dire tout choix implique un renoncement. Et c'est exactement ce qui se passe quand on se positionne pour ou contre Jésus. Jésus veut nous voir en éveil. Jésus veut voir les disciples en éveil. Et fait le cas quand ils sont à l'action, quand ils sont à son service. Mais on voit qu'il y a certains serviteurs qui ne sont pas fidèles à la volonté de leur maître.
On le voit dans notre texte. Et c'est particulièrement vrai quand le maître est absent. C'est d'ailleurs, ça peut être tentant de se relâcher quand personne n'est là pour vérifier votre travail. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que le patron soit parti. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous connaissez tous l'expression. Suis-je un serviteur ou serais-je gêné si Jésus revenait maintenant et me trouvait en train de faire ce que je fais? C'est un peu ce que dit Jésus. Hein. Agissez toujours, disait Charles Spurgeon, comme si Jésus allait revenir. Il y aura un jour de jugement, nous dit Jésus. Et là, il décrit le sort de cet intendant qui est infidèle, qui sera littéralement mis en pièces. C'est un peu comme si je disais, si je suis en train de faire quelque chose qui déplairait fortement à mon patron va me tuer quand il apprendra cela. Et c'est un peu pareil ce que dit Jésus. Être en éveil, rester actif, être son disciple, rester éveillé. Et ça n'a rien d'ailleurs d'étonnant que ça arrive juste après le texte qu'on a vu la dernière fois où Jésus nous avait demandé de rechercher premièrement son royaume et sa justice. D'ailleurs, ça passe par une vie consacrée au Seigneur dans tout ce que l'on fait, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre communauté. C'est pas la peine d'aller faire Mère Teresa à l'autre bout du monde. Vivre en chrétien aujourd'hui de manière pertinente, c'est vivre là où Dieu nous appelle. Ça, c'était pour les disciples, ceux qui se disent disciples. Restez éveillés, ne vous laissez pas endormir. Vous avez compris pourquoi j'étais moyennement chaud en ayant lu le texte ce matin. Mais là, il y a une deuxième attente. Cette fois-ci, elle est plus large et elle s'adresse au plus grand nombre. Et là, on voit qu'elle se voit à partir du verset 54. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a même un changement d'auditoire. Autant il s'est adressé premièrement aux disciples, maintenant il s'adresse à la foule. Et là, ça nous concerne un peu, tous. Et là, l'attitude invoquée, on la voit au verset 5. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Jésus nous attend de cette foule qu'elle change. Littéralement, qu'elle se repente. Et là, Jésus manifeste un petit agacement vis-à-vis de cette foule. Versets 54 et 56. Et voilà ce qu'il leur dit un peu en langage courant. Vous savez discerner les signes, avant-coureurs de la pluie, de la chaleur, mais vous êtes incapables de comprendre ce qui est en train de se passer devant vos yeux. Comment vous évaluez toutes les œuvres miraculeuses que je suis en train de faire? Toutes les paroles que je suis en train de dire? Et Jésus, il va fort, il les traite d'hypocrites. Mais il essaie de les faire réfléchir. Comment vous êtes en train de passer à côté de tout ce qui se passe autour de vous dans mon ministère? C'est risqué de ne pas saisir ce que je suis en train de faire. Et à quoi ça fait écho? Alors je ne sais pas quel signe aujourd'hui ça pourrait sans doute prendre une autre forme parce que Jésus n'est plus là. Mais même si on n'est pas au bénéfice du ministère de Jésus sur la terre, on est par contre au bénéfice du témoignage des Écritures, des vies que Dieu transforme, du ministère de l'Église en général. D'ailleurs, on devrait être étonné de voir que l'Église a si grandi alors qu'elle était partie de rien, quelques petites personnes en Palestine, quelques clampins autour de Jésus. Mais qu'est-ce qui est attendu?
qu'est-ce que ça veut dire changer? Regardez verset 57, Jésus donne une parabole, verset 57 à 59. Là, il décrit deux personnes qui sont en chemin et il leur préconise de s'entendre. Parce que s'ils vont se rendre chez les juges, il y en a un qui risque d'être mis en prison. Il vaut mieux régler et se réconcilier avant que le jugement intervienne. C'est une image, mais Jésus, il veut nous exhorter à régler, il veut exhorter la foule à régler ses comptes avec Dieu en chemin sur la terre. Sinon, la perspective du jugement, elle demeure. Et il n'y aura pas de libération si la dette, elle n'est pas intégralement payée. Donc, Jésus nous dit, changez, ça veut dire, mais mettez-vous en règle, soyez réconciliés avec Dieu. Sur la route, tant qu'il en est encore temps. Et Jésus n'a pas enseigné, vous savez, tous les chemins mènent à Dieu. Non, il veut nous prévenir que nous sommes des coupables sur la route du tribunal vers notre propre condamnation. Et il nous dit, mais faites la paix tant qu'il en est encore temps. Soyez réconciliés. Car Dieu est celui qui a été offensé. Mais Dieu ne nous a pas laissés avec ça. Il a envoyé son Fils. C'est lui qui a pris ce baptême que nous n'avons pas apporté, mais il nous met devant une responsabilité. Se mettre en règle avec lui tant qu'il en est encore temps. Voyez ce qu'il supplie, comment il supplie la foule. Et là, Jésus fait face à deux tragédies. Le massacre, littéralement, de Galiléens au temple, dont Pilate a mélangé le sang avec celui des sacrifices juifs, et l'effondrement d'une tour qui a tué plus de 18 personnes. Un genre de catastrophe naturelle. Une des choses qui arrivent, et on se demande toujours pourquoi. D'ailleurs, ça pose la question, mais est-ce que Dieu... Qu'est-ce qu'ils avaient mérité? Est-ce que Dieu avait prévu un jugement particulier sur eux? Et vous voyez que Jésus, il renverse la question, ou du moins son sens. Si ces événements sont si tragiques, c'est pour une seule raison, parce qu'ils révèlent notre propre mortalité. La mort existe dans notre monde et elle est marquée par le péché. Et rien ne révèle davantage notre mortalité que lorsque la mort survient soudainement et de manière inattendue, mettant fin à une vie qui aurait pu être bien plus pleine. Et là, face à ça, Jésus, il dit, mais c'est pas juste la fin de ces vies singulières qui pose problème. Qu'est-ce qui vient après cela? Est-ce qu'il y a une fin après la fin? Et Jésus, il a pris cette question, ces deux événements, et il en a posé une question, mais qu'est-ce qui se fera le jour où après votre mort, vous allez rencontrer Dieu? Jésus, par une autre image, nous pose la question, est-ce que vous serez réconciliés? Est-ce que vous aurez décidé de changer? Sans quoi, nous périrons tous, dit Jésus. Avec la mort vient une rencontre personnelle et décisive avec Dieu. Une rencontre qui traite cette fois du péché. Que d'ailleurs on soit un petit ou un grand pécheur, c'est pas là qu'est le problème. Le changement maintenant est la seule façon de survivre à la rencontre à venir. Et Jésus détourne la question des degrés du péché, parce qu'elle nous détourne de la vraie question, celle de la présence du péché dans notre vie. Vous savez, nous comparons souvent les pécheurs
pour pouvoir nous dire qu'on est au final pas si mauvais. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Mais Jésus, il veut pas qu'on puisse s'échapper à notre responsabilité. C'est pourquoi il ne rentre pas dans les détails du péché, là. Ici, de ces personnes. Les amis, si Jésus était là, il dirait, je vous en supplie, entendez cet appel à changer. Changez de direction. Et ce changement de direction, il vient forcément d'un changement d'orientation après avoir entendu le message de Dieu. Changer de voie. D'ailleurs, on ne se préoccupe pas de changer de voie, quand on n'est pas préoccupé, qu'on n'est pas dans une bonne relation avec Dieu. Jésus termine par sans doute ce qui cloue cette repentance. Qu'est-ce qui est attendu de la repentance? Qu'est-ce qui est attendu du changement, le fait de se tourner vers Dieu? Qu'est-ce qui fait que le monde verra que nous sommes ses disciples? C'est ce qu'il n'a pas trouvé chez Israël. Le figuier. Et ça parlait du temps de Jésus. 13, chapitre 13, les versets 8 en 9, c'est cette histoire de figuier qui, ça fait plusieurs années, ne porte toujours pas de fruits. Et alors on prévoit de le couper. Mais une nouvelle fois, voyez comment Dieu est patient. Une nouvelle fois, il bêche pour qu'il produise du fruit. C'est pareil avec nous les êtres humains. Dieu nous propose un jour pour le choisir, un jour pour se repentir, un jour pour décider de le suivre. Voyez, Dieu est patient. Dieu est prêt encore à mettre de l'engrais autour de l'arbre pour produire du fruit. Mais la question est attendue. La question suscite une réponse. Est-ce que nous portons du fruit? Et là, elle se tourne vers tous. Est-ce que nos vies produisent du fruit? Alors les amis, si vous restez une seule année, une seule saison à vivre, que feriez-vous? Jésus pose la question à ceux qui se disent chrétiens. En gros, il leur dit, est-ce que vous êtes à fond pour moi? Ou est-ce que votre service pour lui, ça fait partie de votre agenda? Ou est-ce que vous avez un autre agenda? Et Jésus pose une autre question à la foule. Toute personne qui voit le christianisme et ses effets dans le monde, vous ne pouvez pas rester juste en dehors. Comment allez-vous réagir? Allez-vous vous repentir? Allez-vous décider, tant qu'il est encore temps sur le chemin, à vous mettre en règle avec Dieu? Ou allez-vous vous indigner encore comme ces hommes qui ont eu un conflit religieux, qui voient les injustices dans notre monde? Jésus nous demande de réfléchir à notre propre sort, plutôt que de s'indigner du mal qui se produit à l'extérieur. Dieu désire que nous soyons réconciliés avec lui. Et lui-même, il a pourvu aux moyens de réconciliation. Il ne nous a pas demandé de faire 36 choses, il nous a juste demandé de nous tourner vers lui. Parce que lui-même a subi la peine que nous méritions. Lui-même, nous dit ce texte, a pris le baptême que nous devions porter. Qu'allons-nous faire? Je vous invite à prier.
Seigneur Jésus, merci parce que tu nous bouscules. Tu nous bouscules. Tu vois, parfois, si on devait choisir les textes, on n'aurait pas choisi celui-là. Et pourtant, en même temps, tu nous reprends. Tu veux nous voir avancer comme un père aimant vis-à-vis de ses enfants. Tu ne peux pas te résigner à les voir stagner, à les voir patauger dans la boue pour ceux qui se disent tes enfants. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu ne te résignes pas non plus à les voir loin de toi. Non, tu as un désir, un cœur, une attente patiente de les voir se tourner vers toi. Et avec patience, tu continues à mettre du fumier autour de cet arbre qui ne porte pas encore de fruits. Et tu désires qu'un grand nombre puisse, encore sur le chemin, se mettre en règle avec toi. Seigneur, je te prie qu'un grand nombre puisse te saisir, puisse avoir la joie d'une vie pleine et entière à ton service, sous la houlette, sous la dépendance d'un roi qui veut le meilleur pour nous. Amen.